Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de ma cousine Laetitia de la chaîne Laetitia. On va vous parler des histoires paranormales qui se sont passées chez elle. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc c'est parti. Tissio, comment t'as su qu'il se passait des choses paranormales chez toi et surtout quand? À partir de quoi en fait? C'était quoi l'élément déclencheur? En fait, si tu veux, ça fait à peu près 8 ans que je suis là. Et au départ, j'étais toute seule, j'avais pas de chat. Et bon, j'entendais des bruits, mais je me suis dit, vivant en appartement, c'est normal en fait. Voilà, il y a des bruits qui viennent de chez les voisins, donc je n'y prêtais pas forcément attention. Et en fait, une après-midi, j'étais ici dans mon canapé, je regardais la télé et j'avais tous mes chats avec moi. Ils étaient tous en sieste. Et à un moment, en fait, j'avais Braillou qui était sur le bras du canapé. Et donc, je regardais la télé. Et là, je l'entends commence à cracher. Je le regarde. Et là, tous les autres chats qui dormaient, pareil, se réveillent et le regardent. Et là, il est sur le bras du canapé, il fixe devant lui, où il y a mon bureau. Et là, je le vois qui crache. Et tous les autres le regardent. Il n'y en a aucun d'autre qui a vraiment réagi. Il n'y avait rien. Et il m'a foutu un peu la trouille parce que C'est bizarre. on était en plein jour, hein, et il n'y avait absolument rien. Et là, en fait, il a sauté du bras du canapé, il est monté sur ma chaise de bureau, il s'est couché. Basta. Mais enfin, je me suis dit, il y a quelque chose, il est sur le bras du canapé, on est tous là, il se passe absolument rien, il n'y a pas de bruit, on est en plein jour, même des bruits, tu sais, qui viendraient des voisins, parce que parfois, il y a des portes qui claquent, ils ont un peu peur. Mais là, il n'y avait absolument aucun bruit, c'était hyper calme, il crache à 2 reprises. Il descend et il va. Mais après, en fait, on dit que les chats perçoivent des choses que nous, on voit pas. Donc, et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, mais bon, jusque maintenant, enfin, c'était la première fois que ça arrivait. Les autres chats n'avaient jamais vraiment eu de réaction, donc bon, je l'avais gardé dans un coin de ma tête, mais ça m'avait pas alarmé plus que ça. Mais ça, c'est vraiment la première chose qui s'est passée, qui m'a fait un petit peu douter, ouais. D'accord. Après Bréou qui crache dans le vide, qu'est-ce qui t'a prouvé qu'il y avait quelque chose vraiment chez toi en fait? C'était quoi la seconde histoire? Alors, je sais pas si tu te rappelles, c'était il y a quoi? Il y a 1 an, je dirais maintenant. Un soir, je vous avais tous invités à venir manger à la maison. Ouais. Et donc, quand c'est comme ça, en fait, je prépare ma table à l'avance, donc j'avais mis déjà des petits amuse-gueules et tout. Et donc, je fais sortir les chats parce que tu sais comment ils sont, ils montent sur la table, ils vont grignoter, bon, bref. Donc, je les enferme dans le couloir, je ferme ma porte de salle à manger, et là, dans la salle à manger, il n'y avait personne. Donc, mes chats sont dans le couloir, et en attendant que vous arriviez, je leur donne des petits bonbons Whiskas. Ça, c'est toujours... Donc voilà, je leur donne leurs petits bonbons, ils mangent. Le paquet est vide, je m'en vais dans la cuisine pour jeter le paquet. Donc de là, les chats vont à la porte de la salle à manger, parce qu'ils savent qu'ils vont y entrer, ils piétinent un peu. Et là, au moment où je jette mon sachet, j'entends taper dans une porte vitrée. Sachant qu'ici, on n'a que 2 portes vitrées, c'est ma porte de salle à manger et ma porte de cuisine. J'étais dans ma cuisine, porte ouverte. Donc, ça pouvait venir que de la salle à manger. Et après les coups, donc les chats qui étaient devant la porte se sont sauvés à l'autre bout du couloir. Donc moi, quand je suis arrivée, voilà, je regarde en fait par la porte vitrée, je regarde dans ma salle à manger, il n'y a rien qui a bougé. Et là, je les vois tous les 4 au fond, enfin les yeux noirs, les poils hérissés, des grosses queues et tout. Je vais quand même à ma porte d'entrée, je regarde par le Judas, le couloir. Du courage, parce que ça, je n'avais pas fait. Le couloir plongé dans le noir, parce que c'est un détecteur de mouvement. Donc je me dis, ça vient vraiment pas de ma porte d'entrée. Après, je savais que tu reconnais le bruit que ça vient d'une vitre. Donc de là, je te dis que j'avais mon cœur qui battait la chamade quand même. J'étais pas... J'ouvre ma porte de salle à manger, je rentre dans la salle à manger et là, rien. Pas un bruit, il n'y a rien qui a bougé. Et là, d'habitude, les chats qui foncent dans la salle à manger, tous prostrés au fond du couloir. Il n'y a que Bianco qui a avancé à tâtons. Arrivé à la porte, il a couru se planquer sous le canapé. Il a sorti la tête, il a regardé un petit peu à droite, à gauche. Les autres, ils attendaient dans le couloir de voir un petit peu. Comme il ne se passait rien, Bianco est sorti. Les autres sont rentrés, se sont dépêchés, venaient ici sur le tapis. Ils ont regardé et là, il n'y a plus rien. Plus un bruit, plus rien du tout. Donc d'un côté, j'étais pas bien. Mais sachant que vous arriviez, tu vois, j'étais un petit peu... Voilà, je savais que j'étais plus tout seul très 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 longtemps. Et en fait, quand vous êtes arrivés, il ne s'est absolument plus rien passé.
mais je dois t'avouer que j'ai quand même eu les chocs. Vous seriez pas venu pour manger? Non, mais t'aurais pas été bien, quoi. Non, je pense que j'aurais appelé quelqu'un pour... non, parce que vraiment... En plus, tu vois, rien que d'en parler, là, tu vois, ça il me... t'en faut beaucoup Ouais. pour que t'aies peur, en plus, Bah, c'est ça le problème. après, je veux dire, tu vois, je suis habituée au bruit, t'es en appartement. Donc, quand t'entends un bruit, tu peux te dire, bon, c'est si... voisin, Là, non. ça pouvait pas venir d'ailleurs, ça venait obligatoirement d'ici. Ouais. Et ça... Et là, je me C'est suis bizarre. dit, il va vraiment falloir que tu fasses une raison. Il y a vraiment quelque chose qui est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe ici qui est pas normal. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Un petit peu. Et après cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé d'autre que tu n'as pas pu expliquer, que tu n'as pas pu trouver de fait rationnel en fait? Je t'ai déjà raconté ce qui s'était passé dans ma chambre. J'aime pas cette histoire. Ouais, Elle fait tellement peur. Alors, en fait, voilà. Je dors avec Lost. C'est le seul chat qui dort avec moi. Et elle a pour habitude, en fait, moi je dors tout le temps sur le côté, elle a pour habitude de venir monter sur le lit, de venir se coller à moi. Donc là, un soir, pareil, j'avais fait ma petite lecture et tout, donc j'étais les lumières. Et une fois que je trouve bien ma position, mademoiselle monte m'embêter pour trouver sa place. Donc là, je la sens qui monte sur le lit, qui se couche au niveau du creux de mes genoux. Elle se met en boum boum, donc je sens. Et donc je veux, pour comme tout ça, je veux lui faire un petit câlin. Donc je tends ma main pour la caresser, là j'ouvre les yeux et je la vois en face de moi. Mais j'ai senti quelque chose. Je sentais à ce moment-là, au moment où je la vois, je stoppe ma main, je sens toujours cette présence sur mon lit. Et quand j'ai tourné ma tête, je m'attendais vraiment à voir quelqu'un, tu sais, quelqu'un d'assis. Tu vois, qui me regardait. Et j'ai tourné la tête et il n'y avait rien. Mais tu vois, comment expliquer ce que j'ai ressenti? Ça m'a pas fait peur en fait, pour moi c'était bienveillant. Tu vois, c'était quelqu'un qui veillait sur moi, tu vois, qui était assis et tout. Et ça arrivé plusieurs fois, mais ça m'a pas fait peur. En fait, quand j'ai vu Lost en face de moi, ça m'a... Ouais, ça t'a... Ouais, voilà, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est quoi? C'est pas elle. Qu'est-ce que c'est? Mais pour autant, malgré que ça me touchait, en fait, ça me faisait pas peur, c'était bienveillant. Et pour moi, c'était Mémé. Ouais. Je sais pas pourquoi, je m'attendais, quand je me suis retournée, je m'attendais à voir Mémé et ça c'est souvent arrivé de sentir, j'étais avec Lost et que j'ai senti sur le bord de mon lit, des deux côtés. Voilà, mais il y a quelqu'un qui s'assoit sur le bord de mon lit, mais ça m'a pas fait peur en fait. Pour moi, c'était bienveillant, c'est quelqu'un qui devait veiller sur moi. Alors je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qui essaye d'entrer en contact, qui a quelque chose à me dire? Enfin, est-ce que Mémé serait bloquée? Ouais. Tu vois, est-ce qu'elle n'a pas réussi à passer dans la lumière? Est-ce que... Mais bon, comme je te dis, moi, ça m'a vraiment pas fait peur. Déjà, quand une fois j'ai dormi chez toi, j'étais vraiment pas à l'aise, hein, j'ai vraiment mal dormi. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent que... j'ai très mal dormi, j'étais pas à mon aise du tout. Pimprenelle aussi, elle me dit qu'elle préférait dormir dans mon canapé que dans ma chambre. Ouais, non. Et moi, dans ma chambre, je me sens super bien. Je me sentais oppressée, comme si quelqu'un me regardait, tu vois. Vraiment, j'ai vraiment mal dormi. Bon, pourtant, ma chambre, enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours bien dormi, j'ai jamais rien... T'as l'habitude. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, enfin, moi, perso, ça m'a jamais fait peur. Pour moi, c'était bienveillant, donc... Voilà. D'accord. Il me semble que il y a quelques semaines de ça, tu as eu un rendez-vous assez particulier. Et j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui s'est passé. Alors... Sur les conseils de Sista, je suis allée voir une voyante. Donc, c'est Sista en fait, qui m'a dit d'y aller parce que sa mère, sa sœur avait été la voir, même elle avait été la voir, il lui a dit des trucs vrais. Donc, elle m'a dit, il se passe des trucs un peu paranormaux chez toi, tu pourrais peut-être aller voir la voyante et tout, j'en ai parlé, elle m'a dit, il faudrait que tu prennes des photos de chez toi. Et peut-être qu'elle pourrait expliquer. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris un rendez-vous. J'ai pris des photos du coup de ma salle à manger et de ma chambre. Ma salle à manger par rapport au coup qu'il y avait eu dans la porte et ma chambre par rapport à l'assise. Je voulais voir si vraiment Mémé était bloquée ou pas. Donc voilà, je prends mes photos, donc je vais à mon rendez-vous. Et donc en fait, au départ, Suvel m'étale des cartes. Et elle me dit en fait voilà, de tirer des cartes, en fonction de ça, elle va me dire ce qu'elle voit. Et après, en fait, je pouvais poser mes questions. Donc, je tire des cartes et tout. Et là, dès le premier jeu, elle me dit
est-ce qu'autour de vous, il y a des personnes qui pratiquent la magie noire? Donc là, je lui dis à ma connaissance, Non. non. Après, peut-être qu'il y en a qui en font et qui le disent pas forcément, mais enfin, de base, pour moi, non. Bon, bref, donc, hop, elle remballe les cartes, elle remélange, et là, elle me demande voilà, de poser mes questions. Donc, je lui dis, en effet, il se passe des choses chez moi. Je sens dans ma chambre une présence, en fait, qui s'assoit sur le bord de mon lit. Et donc, je lui explique que voilà, ma grand-mère est décédée et je pense que ce serait peut-être elle. Je dis parce que c'est très bienveillant. Il y a même une voix, en fait, qui m'appelle. Ça, je l'ai raconté dans une de mes vidéos sur mes histoires paranormales. Et en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui me connaît. Parce que tu vois, quand j'entends des voix chez moi qui m'appellent Ticia. Ah, tu sais, il n'y a que la famille qui t'appelle Voilà, comme ça. les amis proches, la famille. Donc déjà ça, je lui dis, c'est quelqu'un qui me connaît. Et pour s'asseoir sur le bord de mon lit, pour moi, c'était bienveillant. Je pensais que c'était Mémé. Je me suis dit, c'est Mémé. Est-ce qu'elle est bloquée? Est-ce qu'elle n'arrive pas à passer dans la lumière? Donc la voyante me demande donc, de lui montrer des photos. Donc je sors les photos. Donc là, elle prend son pendule. Et elle me dit, ah bah elle est là la magie noire. Hein? Et donc Sur là, les frissons et tout. elle me demande une photo de Mémé. Donc je montre une photo de Mémé, donc là avec son pendule, elle regarde, elle me dit ah bah non, c'est pas votre grand-mère elle est dans la lumière, elle va très bien, c'est pas elle qui est chez vous. C'est qui? Et là en fait elle me dit, il y a quelque chose chez vous, elle me dit mais c'est pas bienveillant du tout. Et je lui dis mais vous êtes sûre? Je dis parce que enfin, ça m'a jamais fait peur, enfin c'est... Et là, donc, elle ressort ses cartes. Donc, elle me dit de retirer les cartes. Et là, trop contente, je tire une carte où il y a un chat noir. Là, je me dis, oh, mes chats! Elle me dit, ah bah oui, ça représente la magie noire. C'est pas bon du tout. Et là, en fait, elle a tiré plusieurs cartes. Elle a repris son pendule. Et elle me dit, mais vraiment, elle dit, c'est vraiment mauvais. Elle dit, vous voyez, elle dit que mon pendule, il tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Et pour elle, en fait, elle me dit que par le passé, il y a quelqu'un qui a jeté un sort sur l'appartement, il y a dû avoir un problème de voisinage, et il y a quelqu'un qui a utilisé la magie noire pour jeter un sort. Elle dit la magie noire, elle est dans l'appartement, c'est pas sur moi, c'est vraiment dans l'appartement qu'il y a quelque chose. Et là, elle me dit, ben, vous n'avez pas nettoyé votre appart? Et là, dans ma tête, je me dis, allô, Javel? Là, je dis, bah, enfin non, enfin, je voyais pas. Après, on s'y connaît pas non plus, tu vois, donc... Et là, le pire, c'est qu'elle me dit, bah, vous habitez au quel numéro? Je dis, bah, mon appartement, c'est le numéro 5. Elle me dit, ah, mais c'est pas un bon chiffre du tout. Ah bon? Oh mon Dieu! Et elle me dit, ah bah oui, elle me dit, généralement, elle me dit le numéro 5, quand on habite au numéro 5, c'est vraiment une maison, un lieu transitoire où on reste pas longtemps. Et c'est vrai que mes voisines m'ont dit que les gens qui ont vécu ici avant moi, il y en a plusieurs qui se sont succédés et qui ne sont pas restés très longtemps. Moi, ça fait 8 ans que je suis là. Tout va bien! D'accord, ouais. Et donc, en fait, elle s'étonne et elle me dit, vous avez jamais été réveillée la nuit par des bruits, vous sentez pas des odeurs? Je vais écouter, je dis, moi, avec mes chats, tout va très bien. Et là, elle me dit, ah, vous avez des chats? Bah oui, j'en ai 5! Et là, elle me dit, ah ben c'est ça en fait. Elle me dit, c'est pour ça que vous avez rien, c'est parce que vos chats absorbent tout. Ah bon? Et donc là, en fait, elle m'a fait une liste avec de l'encens que je dois faire brûler, je dois mettre du gros sel sous mon lit. Enfin, elle m'a fait une liste en fait de toutes les choses que je dois faire. Que j'ai pas encore faites. Peut-être temps. Ouais, mais j'ai tellement peur en fait d'aller acheter l'encens, de le faire et que ça s'énerve en fait. Parce que je te dis, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment eu peur parce que j'entends des trucs mais je vois rien. Et là, je me dis, Je pourrais éviter de regarder le couloir quand tu me parles. Je regarde, je sais pas, mon œil est toujours attiré aussi. Et donc, je vais le faire, hein, parce que là, j'ai ma soirée Halloween qui va arriver et tout le monde m'a dit, Ticia, je te préviens, moi, je veux bien venir chez toi, mais il faut que tu nettoies avant. Mais d'accord avec eux, je t'avoue. Je dois t'avouer que ça me fait un peu flipper, mais je vais le faire. Je vais le faire parce qu'elle m'a dit que c'est les chats en fait, qui absorbaient tout et qu'en fait, en appartement, ils sortaient pas vraiment pour s'aérer, donc il fallait le faire. Et c'est vrai que récemment, en fait, j'ai mes chats qui se sont battus. Après, c'est habituel, ils se battent tout le temps. Mais là, en fait, je sais pas pourquoi, Jack est dans le couloir et là, Bianco, pour une raison inconnue,
c'est à sauter sur lui. Ouais. Là, il y a eu une bagarre. Braillou, qui est une nature très tranquille, Un gros pépère, un gros pépère, a bondi du canapé, il s'est mêlé à la bagarre. D'habitude, quand je crie un coup, ils se séparent. Et là, non, ils ont commencé à se battre, à venir ici, à se cogner dans les meubles, à venir là-bas contre ma baie vitrée, à se claquer et tout. J'ai voulu intervenir, Blanco qui me regarde, qui grogne. Jamais Et là, j'aurais je fait me ça. suis dit, oh putain, il va me sauter à la gueule. J'étais pas bien, donc j'ai réussi voilà, à les séparer. J'ai pris Bianco dans mes bras et là, en fait, il y a eu du sang. Il s'était battu à ça, il y avait une plaie au niveau de sa patte et là, j'étais vraiment pas bien. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse. Et je vous le dis, je vais acheter l'encens, je vais nettoyer cette maison. Il faut. C'est promis. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous n'avez pas eu trop peur, quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit dans ta vidéo. Allez voir sa vidéo qu'elle a tournée il y a combien de temps? C'était ce Bah, matin, elle est sortie à 9h aujourd'hui. Ouais, mais là, aujourd'hui, on est le 26 pour vous. Ah ouais. Donc, il faut aller regarder la vidéo Mes histoires paranormales, partie 1. Vous allez entendre un petit bruit. Il y a un petit bruit suspect qui n'a pas été entendu Ouais. quand j'ai tourné la vidéo et pourtant c'est un bruit qu'on entend et je l'ai entendu qu'après en fait, quand j'ai monté la vidéo et j'ai essayé de caler une petite musique dessus mais on l'entend Mais quand même moi, quand j'ai regardé ta vidéo, je l'ai pas entendu. C'est quand là, tu m'as dit, et effectivement, on Bon, en entend fait, un faut, petit, voilà, faut mettre un casque, casque, ouais. des écouteurs, quelque chose, mais si, moi je l'en... Ah, si, je Oh. t'avoue que je l'ai entendu aussi et j'ai peur de faire le montage, j'ai entendu aussi. Et le problème, c'est que je te jure que quand j'ai filmé la vidéo, il n'y a eu aucun bruit. Comme aujourd'hui, il n'y a eu Ouais. aucun bruit. Donc là, on va regarder un petit peu les rushs. J'ai un peu peur parce que imagine, on n'entend pas pendant qu'on regarde les vidéos et que à la maison, je fais le montage et j'entends des bruits bizarres. Ah, ça va pas trop le faire. Allez, On croise les doigts. j'espère que la vidéo, elle vous a pas fait trop peur. J'espère aussi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Gros bisous tout le monde.